On continue donc ces cours de renforcement de sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée marocain avec toujours l'unité de l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations. La première partie toujours on a dit l'étude quantitative de la variation, c'est-à-dire la biométrie. Alors, je continue l'activité 3 qui j'ai parlé des paramètres de répartition de fréquence, de la variation des caractères héréditaires quantitatifs et leur signification. Alors maintenant, c'est une application aux exemples qu'on a étudiés dans l'activité 1. L'activité 1 a été conçue pour étudier, on a étudié un exemple de la variation discontinue. L'étude des nombres de nouveau-nés par gestation chez une population de souris. Alors, je rappelle donc les techniques. Donc, la première technique, il faut dénombrer les nouveau-nés et tracer un tableau dans lequel vous allez écrire donc XI, la variable étudiée, la fréquence FI. Voilà, je vous rappelle que, par exemple, ici, la fréquence, 2 femelles ont eu un nouveau-né, 8 femelles ont eu 2 nouveau-nés par gestation, 10 femelles, 3, 15, etc. Alors, le total des effectifs, c'est 96. Voilà, donc N, ça c'est N, le total, voilà. Alors, on va parler des paramètres de position. C'est quoi les paramètres de position? On a le mode ou bien la médiane, vous vous souvenez, il est égal à... Vous vous souvenez de la vidéo, donc lorsqu'on a tracé la courbe de Gauss. Donc, M est égal à 5. C'est quoi le mode? C'est la valeur de la variable qui a le plus grand effet effectif. Alors, 26 femelles, donc c'est le nombre maximal de l'effectif des femelles donc, qui ont eu 5 nouveau-nés par gestation. Le deuxième paramètre de position, c'est la moyenne arithmétique. Alors, elle est égale à x bar, donc on la note x bar, c'est la somme. Voilà, la somme. Alors, la somme de quoi? Des produits des FI, XI, donc la variable fois la fréquence convenable. D'accord? La somme, voilà, des FI, XI sur le nombre total de la fréquence, c'est-à-dire le nombre total des individus. D'accord? Donc, N, c'est 96 ici. D'accord? Ça, c'est la fréquence. La fréquence, donc la somme des fréquences, donc nous donne le nombre N, c'est 96. D'accord? Vous avez saisi, la moyenne arithmétique, c'est la somme des FI, XI, des produits, c'est un produit ça, sur le total des effectifs. Donc comment vous calculez ça donc? Donc, XI, voilà les variables, la variable étudiée, le nombre de nouveau-nés par gestation, ici le nombre de femelles, c'est-à-dire la fréquence. Donc FI. Donc 1 fois, donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc 1 fois 2, ça fait 2, plus 8 fois 2, voilà, donc ici, pardon. Alors N ici c'est N l'effectif total, donc 2 plus 8 plus 10 plus 15 plus 26, ça fait 96. Donc N c'est 96. Pour la somme des FI, XI, alors 1 fois 2, voilà, plus 2 fois 8, voilà, plus 3 fois 10, plus 4 fois 15, plus 5 fois 26, plus 6 fois 17, plus 7 fois 10, plus 8 fois 5, plus 9 fois 1. Donc vous trouverez, donc c'est 400, si vous calculez, donc vous trouvez 459. Alors, donc l'application numérique, x bar est égale à 459 sur 96, ça donne donc ici 4, la moyenne arithmétique, donc c'est 4,78 nouveau-nés par gestation. C'est pour cet exemple étudié. Bon, le deuxième paramètre, donc ça ce sont les paramètres de position. On a le mode, ou bien la médiane, est égal à 5, la moyenne arithmétique, la somme des x fois fi sur n. Voilà, donc on a trouvé 4,78 nouveau-nés par gestation.
Alors, on va passer donc aux paramètres de dispersion. Quels sont les paramètres de dispersion? On a l'écart moyen arithmétique, c'est-à-dire l'écart par rapport à la moyenne. Comment on le calcule? E est égal à la somme. Alors, la somme, la somme de 1 jusqu'à i de la valeur absolue de xi moins la moyenne fois fi sur n. N, on l'a, c'est 96, pardon. Donc, il faut donc calculer xi moins x bar en valeur absolue fois fi. Donc, l'application numérique, regardez donc. Alors, 1 xi est égal à 1 moins la moyenne arithmétique en valeur absolue fois 2 fois la fréquence fois fi. Voilà, fois fi. Plus 2 moins la moyenne arithmétique fois la fréquence, c'est 8. Très bien, voilà. Plus, et ainsi de suite. Plus 3, moins 4, moins la moyenne toujours, fois l'effectif, la fréquence convenable, c'est 10. Voilà, et vous continuez comme ça. Plus la valeur absolue de 4, moins la moyenne arithmétique, fois la fréquence 15, etc. Donc, vous trouverez un nombre sur n, bien sûr. N, c'est 80. Alors, n, pardon, ici. Voilà, je fasse ça. Le tout sur 96. Le total. Donc, vous trouverez 134,62 sur 96 est égal à 1,4. Nouveau-né par gestation. Ça, c'est l'écart par rapport à la moyenne arithmétique. Le deuxième paramètre de dispersion, c'est la variance V. Alors, la formule, c'est la somme de 1 jusqu'à i toujours des xi moins x bar au carré, pour éviter le nombre négatif, fois fi. La même chose ici, la valeur absolue, pour éviter les nombres, bien sûr, négatifs, fois fi. Alors, sur n, sur tout le total. Donc, vous calculerez toujours, j'explique, la somme, donc vous sommez donc 1, la variable xi moins x bar 1 moins 4,78, le tout au carré, voilà, le tout au carré, fois la fréquence, fois fi, fois 2. Plus, alors, 2 moins 4,78 au carré, fois la fréquence, 8. Et ainsi de suite. Vous allez trouver donc, vous allez calculer ça avec la calculatrice, vous trouverez, vous allez refaire les calculs, bien sûr. Refaites les calculs pour ne pas donc, se tromper. Sur le total 96, on trouve V est égal, voilà, V est égal à 8,62. La variance. D'accord? Il est d'autant plus petite que, c'est-à-dire la dispersion, elle est moindre. Le troisième donc, paramètre de dispersion, c'est le calcul de l'écart type. L'écart type, c'est sigma. C'est racine carrée de la variance. La variance, on a 8,61. Racine de 8,61, c'est 2,9. Alors, donc, à quoi sert ça? Donc, il nous sert à déterminer les intervalles de confiance. Donc, si vous calculez l'intervalle de confiance, le premier intervalle, x bar moins sigma, c'est-à-dire 4,78 moins 2,9, vous trouverez 1,8. 4,78 plus sigma, c'est-à-dire plus 2,9, ça fait 7,68. Donc, 68% des individus, des femelles de cette population, donc, appartiennent à cet intervalle. Ils donnent naissance donc à des nouveau-nés entre 1 et 8. D'accord, voilà. Alors, le deuxième intervalle de confiance, sigma moins 2, la moyenne moins 2 sigma, et la moyenne plus 2 sigma, vous trouverez donc 1,02 jusqu'à 10, donc 96,4 de la population des femelles étudiées appartiennent à cet intervalle. Le quatrième, donc le paramètre, bien sûr, de dispersion, c'est le calcul du coefficient de variation. Quoi est égal? K est égal, voilà, est égal à sigma sur x bar fois 100.
K est égal à 2,x bar, pardon, sigma c'est 2,9. La moyenne c'est 4,78. Donc est égal à 2,9 sur 4,78 fois 100 est égal à 60,6. Donc on a ici K, il est supérieur à 30%. Souvenez-vous de la vidéo précédente des 3K. Donc on a trouvé ici le coefficient de variation supérieur à 30%. Donc la population de femelles de souris est hétérogène pour le caractère étudié, c'est-à-dire le nombre de nouveau-nés par gestation. Donc la dispersion de la population il est très importante puisque le coefficient de variation il est très important. Donc revoir cette vidéo, essayez de calculer, de vous faire vos calculs à la calculatrice avec la façon que vous avez entendu et donc pour vous entraîner à calculer avec des exercices comme ce type. Alors je vous conseille ici lorsque vous voulez calculer la moyenne, vous dressez un tableau des XI, de la fréquence de produit FI, XI. Et après vous calculerez la moyenne facilement. D'autre part, pour calculer l'écart moyen arithmétique, vous dressez toujours un tableau, vous écrivez sur le tableau, vous mettez les valeurs de XI, les FI, vous calculez XI moins X bar de chaque classe, donc voilà, donc, et le produit, puis vous faites une autre ligne, par exemple, du produit XI moins X bar fois FI, et après vous trouverez la valeur de E, l'écart type moyen. La même chose ici, vous pouvez ajouter donc une ligne de XI moins X bar au carré, puis le produit XI moins X bar au carré fois FI, et vous calculez facilement donc V, la variance, et vous en tirez donc l'écart type, et vous en tirez aussi le coefficient de variation. D'accord? Merci à vous. Donc j'espère que vous avez donc appris quelque chose. Essayez toujours de revoir cette vidéo et faites vos calculs, bien sûr. À bientôt pour l'exemple, l'application pour ce qu'on appelle donc la variation continue avec le poids des graines des haricots. D'accord? Merci.